Hey, salut mes loulous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce soir pour la vidéo The Black November. Alors, qu'est-ce que c'est que le Black November? C'est le mois du thriller organisé par Séverine de la chaîne Il est bien ce livre qui nous propose tout au long du mois de novembre de lire des thrillers, des policiers, des romans noirs, etc. Alors, en suivant des consignes pour chaque semaine. Donc, je vais vous énoncer les consignes et vous montrer donc la page que moi j'ai choisie. Alors, pour la première semaine du 1er au 4 novembre, j'ai marqué les consignes dans un petit carnet pour m'en rappeler. Lire un ou des thrillers de moins de 300 pages. Alors, j'en ai choisi pas mal parce que je me dis qu'en 4 jours, c'est fort possible que j'arrive à lire des thrillers de moins de 300 pages. Au moins un par jour, voire deux, c'est faisable. Donc, tout d'abord, j'ai pris le tome 1, Les bruines de Lanester, de Jean Faller. C'est une enquête de Marie Lester. C'est aux éditions France Loisirs collection Piment Noir. C'est le premier tome. Donc celui-là, il fait, je l'ai noté, normalement c'est 159 pages. Je vérifie. Non, pas 159 pages. Pourquoi j'ai noté 159 moi? Il fait 175 pages, pardon. Après, je vais essayer de lire le tome 2, Les diamants de l'archiduc, toujours de Jean Feiler, pardon. Et donc toujours les enquêtes de l'inspecteur, donc comment je vous ai dit qu'elle s'appelle, cette inspectrice Marie Lester, voilà. Donc on va voir, je connais pas du tout, je sais qu'il y en a déjà une dizaine à peu près qui sont sortis à France Loisirs. J'en ai 3 ou 4, je vais déjà lire les deux premiers, après on verra. Et donc celui-là, il fait 159 pages, voilà, c'est celui-là. J'espère pouvoir lire aussi, si j'y arrive, La maison des miroirs de John Connelly aux éditions Pocket, qui fait celui-là 100, non, 200, non, moins de 200 pages, aussi 158 pages, 159 pages, donc ça serait pas mal. L'île des hommes déchus de Guillaume Audru aux éditions Caïman, qui fait 100, 200, 200, 200, 200, 200, 200 pages, parce qu'après c'est les pages de remerciements, les 3 dernières, donc je les compte pas. J'aimerais bien pouvoir lire la suite, Les chiens des Corns, donc Guillaume Audru, toujours aux éditions du Caïman, qui fait cette fois-ci, là c'est pareil, c'est des pages de remerciements, donc on va pas les compter, qui fait 205 pages. J'en ai choisi encore deux, un seul, si j'arrive, mais là ça fait déjà pas mal. C'est Blaireau se cache de Tony Hillerman aux éditions Rivage Thriller. Je connais pas du tout cette maison d'édition. Et celui-là fait 200. Hop là, dans la même collection, donc celle-là on va pas la compter. 236 pages. Bon, je vous dis pas exactement de quoi ça part tous ces livres parce que sinon il y en aurait pour un bon moment. J'espère pouvoir tous les lire et vous en parler après, ou sinon je ferai un vlog, je verrai. Dites-moi ce que vous préférez, vlog ou que je vous en parle dans une autre vidéo. Après, du 5 au 11 novembre, il faut lire un ou des thrillers dont le titre ne contient qu'un seul mot. Alors j'ai choisi Tunnel d'Éric Courcial aux éditions du Caïman. Hush de Kate White aux éditions Marabout. Alors là, je ne sais pas vraiment si c'est un thriller par rapport à ce qu'il y a sur la quatrième de couverture, mais après je vois une phrase qui dit un thriller acéré, donc on va voir. Je ne sais pas du tout non plus de quoi ça parle. Crucifix d'Adrien Dawson aux éditions Cherche Midi. Déviance de Richard Montanari aux éditions, le livre, ça doit être France Loisirs, ça. Non, c'est le grand livre du mois, mais le grand livre du mois, je crois que ça fait partie d'une édition, mais je ne sais plus laquelle. Maintenant, on va passer à la semaine 3, qui est la semaine du 12 au 18 novembre.
Lire un ou des thrillers se passant en Amérique du Nord. Alors ça, j'en ai pas beaucoup. J'en ai que 3. Il faudrait que je vérifie dans ma page si j'en ai pas d'autres. Parce que je trouve ça bizarre quand même. J'ai pris Cure fatale de Robin Cook, qui se passe, je crois, dans le Vermont. Enfin, je sais plus celui-là, je suis pas sûre encore, il faut que je vérifie aussi. Il y aurait La piste du tigre de James Patterson aux éditions Le Livre de Poche, là qui se passe à New York, d'après ce que j'ai compris. Donc à voir. Hein. On va essayer de tout lire, ça serait bien. A Strictly Criminal, Black Mass de Dick Lear et Gérard Ronnel aux éditions Hugo Doc. Alors celui-là, je crois qu'il se passe à Boston. Donc c'est celui-là que j'aimerais lire le plus possible avant les autres. Mais bon, ça, on verra. Hein. J'en suis où maintenant? Ah oui. Du 19 au 25 novembre, lire un ou des thrillers d'une autrice française ou francophone. Alors, j'en ai choisi 4. J'espère pouvoir lire les 4. Alors, de mon amie et auteur Céline Mudry, j'ai pris Faux Semblant, donc qui est un thriller, qui est aux éditions, je crois que c'est des éditions, c'est autodité, je crois que celui-là. Les éditions du bord du Lot, je connais pas du tout. Ou à moins que ce soit de l'auto-édité, il faut que je le redemande. J'aurais pu le mettre aussi dans la première catégorie, lire un thriller de moins de 200 pages, mais j'ai préféré le mettre dans l'auteur français. Comme ça, je vous fais aussi découvrir. J'ai 2 Karine Gebel que j'ai pas encore eu le temps de lire, si c'est peut-être temps, parce que depuis le temps qu'ils sont dans ma palle. C'est juste une ombre, pardon, aux éditions Pocket. Et jusqu'à ce que la mort nous unisse. C'est aussi aux éditions Pocket. Et après, j'ai Une bonne intention de Solène Bakowski. Je crois que ça, c'est les éditions. Bonne question. Je sais que je l'avais reçu celui-là alors que je ne l'attendais pas du tout. Aux éditions Brajlot. Et dernière semaine, là j'en ai que 3 à vous présenter. Je crois que j'en ai encore un 4e, faut que je le trouve celui-là, j'essaierai d'en trouver plus. Du 26 au 30 novembre, lire un ou des thrillers scandinaves, donc Norvège, Suède, Danemark. Donc là j'ai 3 Norvégiens il me semble, ou un il est scandinave, je ne sais plus. C'est Je voyage seul de Samuel Björk aux éditions France Loisirs. Normalement j'ai la suite, le hibou, mais je ne sais pas où il est, faut que je le trouve. Je vais essayer peut-être aussi de le lire, le hibou, si j'arrive. Après, il y aurait La nuit, tous les loups sont gris de Gunnar Stahlenson. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, je suis désolée. C'est un folio policier. Et en dernier, si j'y arrive, Le tailleur de pierre de Camilla Lagerberg aux éditions Babel Noir. Voilà mes loulous, c'est tout ce que j'ai prévu pour The Black November, c'est déjà pas mal. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tout lire, bien sûr. De toute façon, vous aurez sur Instagram, Facebook, peut-être si j'y pense, mais ou en vidéo ou en vlog, mon avancée dans ce challenge. C'est la première fois que je le fais. L'année dernière, je voulais le faire et j'ai vraiment pas eu le temps. Donc j'espère que cette année, je vais réussir à le tenir et à le réussir. N'hésitez pas dans les commentaires aussi à me dire si vous le faites, ce que vous avez choisi bien sûr, si en thriller ou en policier, etc. Et moi je vous dis à la prochaine. Bye bye.